Cet épisode traite en partie d'un phénomène appelé mémoire traumatique. Si vous reconnaissez certains signes chez vous ou chez quelqu'un de votre entourage, parlez-en. Ce phénomène peut avoir de graves conséquences sur votre vie et nécessite l'aide et l'accompagnement d'un professionnel de santé. Vous trouverez dans la bio de la vidéo des ressources utiles pour obtenir l'aide dont vous aurez besoin. Vous pouvez aussi me contacter sur mon compte Instagram si vous souhaitez échanger avec moi sur le sujet. Prenez soin de vous, Rachel. Hello tout le monde, c'est Angie et Doxon et bienvenue sur le plateau de La Bulle. On est content d'être avec vous aujourd'hui. On voit un épisode splendide, un épisode spécial parce qu'on est avec une invitée spéciale. Aujourd'hui, on est avec Rachel. Salut Rachel. Salut. Sois la bienvenue sur le plateau de La Bulle. On est super heureux de t'avoir avec nous. Sens-toi à l'aise. On t'a préparé ta petite tasse si jamais t'as soif. Sois à l'aise avec nous. Nickel. On est entre nous. Nickel, merci. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos spectateurs qui ne savent pas qui tu es? D'accord. Donc, je m'appelle Rachel, j'ai 30 ans. Je suis mariée depuis 8 ans. J'ai 3 enfants de 5, de 1 an. Et je suis de métier aide-soignante. Et récemment, avec mon mari, nous avons intégré le ministère. Wow. Voilà. Félicitations. Je pense que pour comprendre qui tu es réellement, on doit revenir en arrière, Ouais. revenir à ton enfance. Mhm. Comment ça se passait à la maison à l'époque? Alors, comme je dis souvent, moi, j'avais une enfance qu'on pourrait dire chaotique. Et vraiment, c'était compliqué parce que nous avions assez un contexte où ma mère était chrétienne, mon père pas chrétien. Et on a grandi dans beaucoup de mensonges du côté de mon père. Donc, quand on était petit, on ne se rendait pas compte des trahisons, des mensonges, des tromperies, de toutes ces choses-là, de la violence. On ne se rendait pas spécialement compte, mais on grandissait dans ça. Et voilà, ça fait que nous avons, en tout cas pour ma part, j'ai grandi avec beaucoup d'insécurité. Ça a été assez compliqué et je n'ai très peu de souvenirs de mon enfance. J'en ai très peu. Tu dis on, tu étais avec tes sœurs? Oui, avec mes sœurs. Et quelle était ta relation avec tes sœurs? Alors, j'ai 5 sœurs et un frère aussi. On est 5 avec un frère. Et donc, disons qu'aujourd'hui, on a une relation merveilleuse, mais ça n'a pas du tout commencé comme ça. Ok. Donc, vu que chacun souffrait de son côté, on a vécu dans la même maison, mais chacune a une histoire différente dans la maison. Et ce qui faisait, c'est que pour se protéger et pour survivre en fait à tout ce qui se passait, on a grandi chacune éloignées l'une de l'autre. Et on ne parlait pas spécialement de nos souffrances. Disons que le but était de survivre un petit peu à ce qui se passait. Ok. Bizarrement, on ne se rendait pas spécialement compte quand on était petit. Ça se faisait d'une manière assez naturelle. On était en mode survie assez naturel. C'est en grandissant qu'on a compris qu'il y avait des soucis, tout ça. Et on a commencé à parler. Et voilà. Et aujourd'hui, on a une super belle relation avec mes sœurs. Et mon frère aussi. Tu nous as parlé d'un papa violent, infidèle. Toi, en grandissant, en te construisant en tant que femme, qu'est-ce que ça t'a donné comme image des hommes en général? Alors l'image, elle était très mauvaise parce que, donc disons que la relation qu'une fille avec son père, elle le calque aussi avec son futur mari, avec les autres hommes aussi. Et disons que vu que moi, l'image que j'avais de mon père, c'était d'un père ou violent ou menteur ou trompeur ou peu importe, disons que déjà de base, je m'étais dit je me marierai jamais parce que je voyais pas l'intérêt, je voyais ça comme une vie de souffrance, voilà. Et disons que j'ai vraiment grandi avec une image où les hommes, pour moi, il fallait s'en défendre et où il faut être très loin. Par exemple, quand j'allais dans un bureau, si je voyais un homme ou une femme, j'allais aller sûrement chez la femme. D'accord. Et même à mon concours d'aide-soignante, j'étais très contente de voir que c'était une femme, 2 femmes plutôt, au lieu d'être des hommes. Donc, ce qui fait que oui, c'est vrai que ça a quand même eu un impact dans plein de petits détails dans ma vie. Ouais. Tu nous as expliqué que ta maman était chrétienne. Oui. Toi, à ce moment-là, en grandissant, est-ce que tu avais une relation avec Dieu? Pas vraiment. Donc ma relation avec Dieu, je l'ai commencé beaucoup plus tard. Évidemment, ma mère nous a fait grandir
dans cet environnement chrétien, même si mon père, avec ses actions, ça pouvait venir un petit peu saper le tout. Mais on a grandi avec la conscience que Dieu existait. D'accord. Et donc voilà, c'était quand même au fond de nous, au fond de moi. Et ce qui fait que, même si c'était compliqué, disons que je savais qu'il y avait un espoir, mais disons que Dieu, c'était beau pour les autres. Je croyais, mais c'était pas pour moi. Ouais. Non, voilà. Et à quel moment exactement il y a eu un espèce de déclic et là vraiment tu as accepté Dieu vraiment comme ton sauveur? Donc c'est à l'âge de 16 ans. 16 ans où vraiment disons que j'étais arrivée dans une période de ma vie où j'avais très peu d'amis, où je sortais d'une relation avec un garçon. Et en fait, voilà quoi, tout simplement, pour moi, c'était un petit peu le chaos, un petit peu, voilà, par rapport à les circonstances familiales, les choses compliquées, tout ça. Et ça faisait que j'avais plus le choix d'aller vers Dieu. Ouais. Et donc, heureusement que ma mère nous avait parlé du Seigneur. On avait une vie d'église, donc on connaissait la solution. Et quand j'en ai eu besoin, j'ai su rechercher. Et un jour, j'ai tout simplement prié dans ma chambre. J'ai dit, Seigneur, j'ai tout essayé, ça n'a pas fonctionné. Et là, je décide de te tester toi. Et si tu existes, viens prendre le contrôle de ma vie. Et ça a fonctionné. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis là. Ouais. Et du coup, tu t'es même engagée plus, t'es passée par les eaux du baptême? Oui. Ouais. C'était avec quel âge à ce moment-là? J'avais 20 ans. J'avais 20 ans. Ah oui. Et avec le recul, c'est une des meilleures décisions de ta vie, je suppose? Oui. Ah oui. C'est sûr qu'à cette époque-là, je ne me rendais pas compte du choix que je faisais. Ouais. Je savais que c'était un bon choix, que c'était une bonne décision, que c'était important pour ma vie, tout ça. Mais je n'avais pas spécialement une relation avec Dieu. Voilà. La relation de Dieu le Père, tout ça, ça n'existait pas. Mais je savais que j'avais donné ma vie à quelqu'un qui allait en prendre soin. Voilà. D'accord. C'est beau parce que tu te baptises à 20 ans et tu te maries à 22 ans. Ouais. Donc on voit que Dieu a vraiment changé ton système de pensée. Je te propose qu'on parle de ton mariage. Le crachet. Oui. Je te propose qu'on parle de ton mariage. D'accord. Tu es mariée avec Maxime. Oui. Comment est-ce que tu le rencontres, Maxime? Alors Maxime, je le rencontre à l'église. Donc j'avais à peu près 14-15 ans quand je l'ai rencontré. On était aux ados ensemble. On a fait aussi un début de jeunesse ensemble. Et à l'époque, je ne l'intéressais pas. Il ne me trouvait pas intéressante. Et voilà, et moi je ne le voyais pas. Donc comme quoi, ceux qui disent qu'à l'église, il n'y a personne, c'est faux. Parce que vraiment, c'est un jour. Donc ça faisait des années que j'étais quand même à l'église. On se voyait de temps en temps, mais il ne s'était rien passé. Mais c'était un anniversaire où il y a eu un petit déclic. Et c'est là que ça a tout commencé. Ok. Et comment tu as su que c'était lui, l'homme de ta vie? Comment tu as eu cette conviction-là? J'aime le dire, j'ai pas eu des grands signes dans le ciel, marie-toi avec lui. Mais disons qu'au début, on a fonctionné avec une certaine logique. Donc disons qu'on a eu beaucoup de moments où on a été amenés à être ensemble. Des repas, des anniversaires, au théâtre à l'église, au groupe de jeunesse, tout ça. En fait, ce qui faisait qu'on avait plusieurs occasions où on pouvait se voir et on entendait ce que disait l'autre, comment réagissait l'autre avec les autres. On voyait les autres, on se voyait dans un contexte normal, parfois au restaurant et tout avec les autres. Et en fait, c'est là qu'on a commencé à avoir un intérêt, une amitié, tout ça. Et donc, on a, disons, traîné comme ça pendant plus de 6 mois. Et après, là, on a commencé un petit peu, on a officialisé et tout. Et ce qui était bien, c'est qu'au moment où on était en recherche, on voulait être sûr que ce soit lui le bon ou pas. Vu qu'on ne s'était pas trop engagé non plus, ça faisait que si on arrêtait tout, personne n'allait être blessé. Voilà, on allait être tranquille. Mais on a aussi eu du monde autour de nous, qui savait que l'un était intéressé sur l'autre, tout ça. Et ça fait que ça s'est fait simplement, tranquillement, sans pression. Et c'est comme ça, disons, que je suis. Ok, vous vous mariez à 22 ans. Oui. Lui aussi, il avait 22 ans. Oui, 22 ans aussi. Et c'est jeune. Ouais. C'est quoi les défis d'un jeune couple marié et comment est-ce qu'on peut surmonter ça quand on est aussi jeune? Donc, les défis que je dirais que nous, on a eu, ça a été surtout le fait de vouloir changer l'autre. Ouais. Parce que on était jeunes mariés, jeunes convertis,
on n'avait pas la foi qu'on a aujourd'hui, on n'était pas aussi établi, aussi mature. Donc disons que on a commencé un petit peu à vouloir se changer l'un et l'autre. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pas faire. Ouais. Parce que voilà, on n'est pas là pour se transformer. Déjà, nous-mêmes, quand on veut se changer, c'est déjà compliqué. Alors, on va changer quelqu'un d'autre. Et voilà, et c'était déjà ça, le fait de vraiment apprendre à aimer l'autre tel qu'il est, en sachant que Dieu va faire un travail chez l'autre, mais c'est pas nous qui devons transformer l'autre, surtout qu'en sachant que quand on le fait jamais avec des pincettes, on le fait toujours un petit peu avec des remarques, le caractère, tout ça. Et ouais, ça a été un des défis. Et quand on a compris qu'il fallait accepter l'autre tel qu'il était, l'aimer et d'attendre le processus de changement, tout ça, et ben ça allait mieux. Après, évidemment, il y a les défis de la vie, en fait, parce que quand on n'est que fiancé, ou voilà, en couple, chacun rentre chez soi, ton portefeuille c'est le tien, voilà quoi, tout va bien quoi, j'ai envie de dire, on se dispute, chacun rentre chez soi, mais quand on est ensemble, voilà quoi, disons que les petites papillons là, à un moment donné ça se calme pour vivre la vraie vie, et ça qui est beau en fait, c'est magnifique, mais parfois quand on ne le connaît pas, on va être déçu, on va se dire bah, comment ça se passe en fait là, on se dispute, il faut faire la vaisselle, il faut aller au travail. En fait, c'est la vraie vie qui reprend le cours. Et disons que si on n'est pas prêt, et nous c'est vrai qu'au début on était un petit peu, parfois on se laissait submerger par les petites choses, les soucis de la vie, tout ce genre de choses. Et ça peut toucher un couple aussi, voilà. Et en fait c'est le fait de sortir de tout ça, de faire confiance à Dieu, vraiment sur toutes les situations, que ce soit les disputes, que ce soit les choses extérieures aussi qui peuvent atteindre le couple. Vraiment se dire que le plus important c'est nous, c'est notre couple, et pas se centrer que sur soi, sur ses besoins, tout ça. Mais non, c'est le couple qui est important, nous aussi, mais aussi le couple. Et c'est vrai que nous, ça nous a permis après de mieux avancer. Ok. Il y a plein de défis, mais voilà. Justement, ces défis sont venus parce que vous n'étiez pas établi. Et pourquoi pas avoir attendu d'être établi pour ensuite vous marier? Et donc, je dirais que c'est plus grâce à mon mari que moi. Ok. Parce que, comme je le disais, le fait que j'ai eu un contexte de famille compliqué et tout, donc je n'avais pas spécialement envie de me marier tout de suite. Et c'est quand lui, quand il m'a demandé la main, tout ça, lui, il venait quand même d'un arrière-plan où ses parents étaient mariés, toujours mariés, une enfance assez joyeuse. Donc finalement, il m'a apporté ce dont j'avais besoin, un équilibre dont j'avais besoin, et il m'a ouvert aussi l'esprit sur la beauté du mariage, tout ça. Okay. Et il m'a montré que c'était possible de se marier jeune, parce que moi j'étais partie pour 3 ans de base, mais au bout d'1 an j'étais mariée. Et il m'a montré aussi que c'était possible de tout construire ensemble. En fait, Okay. voilà, on a démarré notre mariage, on avait un petit appart, pas grand-chose, mais on était heureux et on a grandi comme ça et on s'est établis ensemble. Voilà. Et là, ça fait combien de temps que vous êtes mariés? 8 ans. 8 ans? Oui. C'est beaucoup, c'est long. Ouais. Comment vous faites pour réussir à protéger cet amour-là pendant autant de temps? Ouais. Donc, ça va paraître bateau, le truc de on a tout placé sur Jésus, mais c'est vraiment vrai. Oui. C'est vraiment notre première base pour notre couple. Parce que comme je te disais, nous quand on s'est mariés, on aimait le Seigneur, mais on n'était pas assez matures, on était tous les deux jeunes dans la foi, donc il y avait beaucoup de notre caractère, notre chair, notre moi qui ressortait. Et plus on a grandi avec le Seigneur, plus tous les deux on a gagné en maturité, plus tous les deux on a guéri de nos blessures, et plus notre couple pouvait avancer de manière saine et belle et vraiment s'épanouir. Et vraiment ce que nous on pratique au quotidien pour avoir un couple épanoui, c'est vraiment tout placer entre les mains de Dieu, et chaque situation, même les situations un peu compliquées ou quoi, on aime vraiment les éclairer devant la parole de Dieu. Okay. Donc par exemple, imaginons un souci de finances, et il y a des couples qui peuvent se diviser à cause de ça. Ou les enfants, nous on a eu des enfants très jeunes, ça aussi ça a pu être compliqué et tout ça, mais vraiment on s'est reposé sur le Seigneur. Quand on pouvait avoir des disputes ou quoi, machin, on se rendait compte qu'on ne pouvait pas se coucher comme ça. On devait rechercher la paix, rechercher l'amour. Et c'est toutes des choses que finalement, vu que chacun était travaillé par le Saint-Esprit, on avait la facilité d'aller pardonner, on avait la facilité de communiquer, de parler ensemble.
Et vraiment, ça a été notre base. Vraiment, le Seigneur, c'est notre base. Et après, évidemment, il y a la communication. On parle beaucoup. Voilà, on s'écoute beaucoup, la compréhension et ne pas se juger, en fait. Ok. On ne juge pas. Donc, en fait, disons qu'on a plein de choses qui nous aident à être un beau couple. Ouais. C'est beau. Maxime, il nous disait qu'on est dans une société où on a peur de s'engager. Ouais. Il y a de plus en plus de services sans engagement. Et pourtant, vous l'avez fait. Ouais. Et je pense que dans cet engagement-là, certes, c'est vous deux, mais vous n'étiez pas que vous deux. Il y avait des gens autour. Oui. Et justement, avec qui est-ce que vous vous êtes entouré pour cette étape-là? Et évidemment, il y avait, pour ma part, il y avait ma mère. Elle a été de très bons conseils parce que j'étais un peu faux-folle quand je venais de me marier. Voilà, j'avais mon petit caractère aussi. Et elle m'a appris à être une femme sage, une femme à l'écoute, une femme tempérée, parce que j'aime beaucoup ce verset qui dit une femme sage bâtit sa maison et l'insensé la détruit de ses propres mains. Donc vraiment, la différence se fait aussi auprès de la femme et dans le mariage. Et je trouve que voilà, j'ai eu de très bons conseils. Il y a eu ma mère, il y a eu les pasteurs, des personnes dans l'église, des anciens, tout ça, des personnes voilà, qui avaient de l'expérience, qui nous ont, même si on n'a pas eu spécialement parfois des suivis, mais des personnes qui nous disaient les bons mots au bon moment. Et surtout, on était prêts à être à l'écoute de ces conseils-là. Et ça nous a beaucoup aidés. Et vraiment, ce que j'aimais aussi, c'est que, par exemple, pour ma part, les conseils que j'ai eus énormément venaient de ma mère. Et ce que j'aimais, c'est qu'elle ne se battait pas spécialement pour moi. Elle ne me conseillait pas pour mon propre bonheur à moi. Ouais. Elle était là pour notre couple, en fait. Et lui, c'est pareil de son côté, il était aussi conseiller. Et c'était ça qui était beau, c'est qu'on avait des personnes qui portaient notre couple, pas simplement l'un ou l'autre. Voilà. Et vous n'attendiez pas forcément d'avoir des problèmes pour aller parler à ceux qui vous entouraient? Non. Et ça, c'est vraiment un conseil que je donnerais vraiment aux gens. C'est, déjà, quand vous êtes fille, on sait que vous savez que vous êtes mariée, vous allez bientôt vous marier. Il ne faut pas attendre de se dire ouais, on verra plus tard. Non. Le mariage, c'est un véritable défi. Moi, je vis un très beau mariage, mais je pense vraiment que c'est l'un des plus gros défis sur cette terre. Et on ne peut pas s'y lancer comme ça. Et c'est important d'avoir des personnes qui sont déjà passées par le même parcours, qui sont passées déjà par le mariage, voilà, et qui connaissent les défis, des personnes qui sont qualifiées, des personnes qui peuvent vraiment vous aider. Et ça fait vraiment la différence. Nous, on l'a vraiment vu. Plus vite, on a écouté les conseils, plus vite, on s'est équipé dans notre connaissance, que ce soit même parfois dans des prédications, MCI TV, il y a tout ce qu'il faut, il y a plein de trucs, Instagram, il y a des trucs bons à suivre aussi, et des livres, tout ça et tout. Plus vite on s'est équipé, plus vite on a été à l'écoute de bonnes choses, ou par exemple le livre Les langages de l'amour par exemple, ça a été une clé énorme pour nous. Et plus vite, notre couple, il avançait bien, à un bon rythme. Par exemple, un petit truc, moi à l'époque, j'étais une grande boudeuse. Je pouvais passer une semaine à bouder, mais tranquille. Et que Max, pas du tout. Lui, c'était quelqu'un qui avait besoin de parler, tout ça et tout. Et moi, je pensais que j'avais le droit de bouder, de machin. Et en fait, c'est en discutant, en voyant que c'était pas un bon comportement déjà en tant qu'enfant de Dieu. Et après, en tant qu'épouse, je mettais en pause ma maison pendant une semaine. C'était pas normal. Mais c'est le fait d'avoir écouté les conseils qui m'a permis de changer. Mais si j'étais là en mode, c'est moi, c'est mon caractère, en fait, tu brises ta maison, quoi. C'est ça. Et j'ai une question. Parce qu'au début, tu as dit que tu avais une certaine image de l'homme. Ouais. Et puis, tu t'es retrouvée mariée assez jeune. Est-ce qu'à un moment, tu t'es pas retrouvée piégée en te disant, est-ce que tu as eu le temps de remodeler ton image de l'homme avant de rentrer dans le mariage? Donc non, j'ai pas eu vraiment le temps de modeler l'image de l'homme, d'où l'importance de vraiment guérir de ses blessures avant, si on peut, si on connaît nos blessures, de guérir dessus, de travailler dessus, parce que moi non, j'avais pas cette notion même que j'avais besoin de guérir de ça. Et l'image de l'homme pour moi c'était j'étais perdue, je savais pas déjà même moi en tant que femme mon rôle. Et le rôle de l'homme, pour moi, c'était quelque chose de... Je voyais l'homme côté dur, côté lointain, le côté un petit peu... la soumission, par exemple, dans le mariage, que c'est un commandement divin, j'arrivais pas à le comprendre. Pour moi, c'était une prison. Mais que plus tard, j'ai compris que c'est une bénédiction. En fait, c'est vraiment une grâce. Moi, je suis heureuse de me dire, je suis l'épouse. Évidemment, j'ai un rôle important dans ma maison de famille, mais mon mari reste le chef de famille.
C'est très bien, c'est très très bien. C'est une grâce de pouvoir me reposer aussi sur mon mari, de compter sur lui et que lui puisse compter sur moi, mais que je vois que dans notre famille, on a un ordre établi par Dieu et c'est beau et c'est super. Ouais. Donc on voit que tu as passé une belle année de mariage, Ouais. mais il y a eu un point de rupture, il y a eu une cassure. Mhm. Et je te propose qu'on en parle, mais avec Angie. Ouais. Je laisse toute la place à Angie pour cette deuxième partie. Nickel. Donc Rachel, tu nous as expliqué que tu avais eu une enfance assez difficile. Mhm. Il s'est passé pas mal de choses. Tu as vécu des choses que normalement un enfant, un jeune enfant ne devrait pas vivre. Mhm. Et il y a même eu des événements assez traumatisants. Mhm. Mais il y a certaines choses, certains souvenirs qui te sont revenus bien plus tard. Oui. Et tu as vécu le phénomène qu'on appelle la mémoire traumatique. Mhm. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé? Oui, donc comme tu l'as bien dit, on a vécu une première année de mariage très, très, très belle. Évidemment, on avait des défis, comme tout jeune marié, mais des défis qu'on pouvait surmonter assez facilement avec l'aide de Dieu, notre entourage, tout ça. Mais à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait une cassure. Et c'est venu à cause de souvenirs qui commençaient à remonter à la surface, des souvenirs qui s'imposaient à moi. Et pour moi, elles étaient improbables. C'était impossible, donc je ne comprenais pas. J'essayais de tout faire ça, mais ça revenait assez régulièrement. Ouais. Et c'était des souvenirs d'abus sexuels, voilà, de violence, et voilà, de viol, des souvenirs assez durs. Et pour moi, c'était impossible. Ouais. Impossible. Mm. Et à ce moment-là, quand tu comprends, quand tu réalises ce que tu as subi, tu es dans quel état à ce moment-là? Donc au début, c'était un gros déni parce que je me disais, c'est pas possible, je ne peux pas avoir 22 ans et me souvenir de ça maintenant et que les souvenirs remontent comme ça à la surface. C'était une période aussi où on ne parlait pas spécialement de ce sujet-là, je ne connaissais même pas ce syndrome-là. Donc pour moi, en fait, c'était juste... c'était juste des souvenirs comme ça, ou dès que je regardais un film où ça m'a perturbée. Ouais. Mais en fait, j'essayais de trouver des excuses. Et évidemment, il y a aussi ce côté de déni, de se dire c'est impossible. Mais à un moment donné, j'avais pas le choix. Parce que même quand je priais, c'est des souvenirs qui revenaient. Oui, donc, pas, voilà, je comprenais pas. Et après, il y avait des signaux qui me montraient qu'un mal-être qui commençait à grandir, qui était comme là avant, mais il était mis en pause. Donc, ce qui faisait que je pouvais vivre ma vie tranquillement. Et je pouvais, voilà, j'ai fait mes choix, je me suis mariée, tout ça et tout. J'ai eu même ma première fille. Mais à un moment donné, ça a été surtout aussi la grossesse, ma première grossesse de ma première. Et qui a fait remonter encore plus de souvenirs. Et en fait, là, j'avais pas le choix. Parce qu'il y avait le mal-être, il y avait trop de choses, il y avait trop de signaux qui me montraient que c'était vraiment vrai et que j'avais pas le choix de l'accepter. Comment tu as compris que c'était vraiment ce phénomène de mémoire traumatique que tu étais en train de vivre? Alors ça s'est fait vraiment tranquillement et doucement parce que pour quelqu'un c'est un énorme choc quand même de grandir toute sa vie et d'avoir ces souvenirs-là. Donc si tout vient d'un coup, ça peut vraiment faire beaucoup de mal. Donc c'était des petits souvenirs qui revenaient. Mais ce qui m'a permis vraiment de comprendre que c'était vraiment réel, c'était par exemple à l'école d'aide-soignante, un jour pendant un cours de psychologie, et il y a une fille qui a posé une question sur la mémoire traumatique, et la professeure, elle expliquait que c'est souvent un syndrome qui arrive aux jeunes enfants, parce que le choc est tellement énorme pour qu'ils puissent grandir. Il faut que le cerveau fasse un blackout, en fait, tout simplement, qui cache ça d'un côté pour qu'il puisse survivre. Il y a d'autres enfants qui s'en souviennent, mais moi, c'était trop, en fait, et il fallait que mon cerveau, il a vraiment mis ça en pause. Okay. Et en fait, moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est peut-être que ce que j'ai vécu. Et après, finalement, je l'ai laissé passer, mais c'était quand même un petit truc. Et après, il y avait eu aussi autre chose qui m'a vraiment beaucoup aidée. C'était, on était allé au Forum des leaders avec Maxime. Donc là, vraiment, ça commençait bien à remonter aussi. Et en fait, j'étais tombée sur Delphine Le Pennec. Donc, elle avait donné son témoignage. Et un témoignage aussi très, très, très dur sur le même sujet. Et en fait, à un moment donné, quelqu'un qui était derrière moi a commencé à poser des questions
exactement aussi sur la mémoire traumatique. Et je me suis dit, c'est pas un hasard. Et son témoignage, il me parlait beaucoup trop. Il me parlait beaucoup trop pour que je puisse me dire, ben non, ça n'est pas arrivé. Donc il y a eu plusieurs événements comme ça qui m'ont aidé à comprendre. Ouais, qui m'ont aidé à comprendre et à réaliser que c'était vrai. Voilà. Et j'imagine que quand on prend conscience de ce que tu as subi, forcément ça a des conséquences, non seulement sur toi, mais aussi sur ta famille, sur ton couple. Tu étais déjà maman, mais aussi sur ta vie sociale. Comment ça se passait du coup, que ce soit à la maison ou avec tes amis Donc au début, j'essayais un petit peu de... Comment dire de cacher un petit peu le mal-être que j'avais. Ouais. Et je suis quand même quelqu'un d'assez joyeux de base, tout ça et tout ça. Mais en fait, j'arrivais à cacher mon mal-être à l'extérieur et aussi ou parfois aux gens de ma famille. Ça ne se voyait pas. Mais quand je rentrais chez moi, vu que c'était l'endroit où je pouvais être le plus vulnérable, ça se ressentait tout de suite. Le mal-être, il revenait 100 fois plus. Et c'est vrai que j'étais incapable. Au début, j'y arrivais, mais à un moment donné, j'étais plus capable de me donner, d'être présente émotionnellement, physiquement, mentalement. En fait, j'étais plus là parce que j'avais trop mal. Et un exemple que j'aime beaucoup donner, c'est celui de quand j'ai eu ma première fille. Je l'ai eue par césarienne et juste après la césarienne, il y a des soins à faire. Et pendant ces soins, on m'a mis la petite sur mon épaule. Et à un moment donné, la douleur était tellement forte que je n'arrivais même plus à profiter de ce moment unique. Pourtant, j'aimais ma fille, c'était la première fois que je la voyais, elle était magnifique. Et voilà, quoi. J'ai eu du temps à la voir, on a eu du mal à la voir. Mais vraiment, c'était une bénédiction pour moi. Mais la douleur était tellement présente, tellement fort, que j'ai dû la reposer parce que c'était trop. Et c'était un petit peu ce que je vivais dans ma vie de couple, familiale, tout ça. C'est le fait que voilà, j'avais beaucoup de choses. Dieu m'avait beaucoup donné. J'avais un mari qui m'aimait, qui m'aime toujours. Et voilà, j'avais ma première fille, enceinte de ma deuxième. On vivait bien, on n'avait pas de problème particulier. Notre couple avançait et tout. Mais j'étais malheureuse comme tout. Et ce qui faisait que je ne pouvais profiter de rien. Et ce qui me faisait mal, c'était le fait que je ne pouvais pas me donner le meilleur de moi-même à mes enfants, à mon mari. Et ça tue en fait de l'intérieur. Vraiment. À ce moment-là, tu étais un peu dans un mutisme, comme un espèce de mode robotique où en fait tu faisais les choses parce qu'il fallait que tu les fasses, mais comme si tu étais un peu morte à l'intérieur. Quoi. Exactement. Vraiment, je me levais le matin, je faisais ce qu'il fallait faire, je devais être une épouse, il fallait faire des courses, m'occuper de mon mari, de mes enfants, tout ça. La vie du quotidien, l'église, en fait, j'avais vraiment une vie robotisée. Mais il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas de joie, d'espoir, il n'y avait pas de force, il n'y avait pas d'énergie, il n'y avait rien. En fait, je faisais des choses parce que je devais les faire. Et surtout, le sentiment que j'avais, c'est vraiment d'être en prison. Parce qu'en fait, je voyais mes enfants, je n'avais pas le choix de me lever pour mes enfants. J'avais pas le choix d'être une épouse, j'avais pas le choix de venir à l'église. En fait, j'avais pas le choix de faire ces choses. Donc en fait, pour moi, j'avais juste une vie de prisonnière, tout simplement. Et à ce moment-là, tu avais quand même le soutien de ton mari? Oui, il a été vraiment un pilier pour moi, un gros pilier. Parce que je comprenais pas en fait comment il pouvait m'aimer en sachant que j'avais plus rien à lui donner en fait. J'étais vide, j'étais éteinte. Il pouvait me dire viens on va au cinéma, j'avais pas envie. Il me disait t'as des rêves, j'avais aucun rêve. J'avais pas de vie en fait. Et pour ceux qui le connaissent, c'est ça que mon mari il est vivant, il aime faire des choses et tout. Mais malgré ça, il est resté. Et il ne m'a jamais fait ressentir cette lourdeur que je pouvais lui apporter. Vraiment, il a été un soutien énorme. Tu vivais même plus, tu survivais à ce moment-là. Vraiment. Et donc, ton mari était là, ton entourage était là. Avec le recul, tu savais aussi que Dieu était là. Mais il y avait aussi une personne en particulier qui était là. Et on a une petite surprise pour toi. On aimerait te faire écouter quelque chose. Je te laisse voir. Coucou ma petite Rachel, j'espère que tu vas bien. Alors, je te fais un petit message, ça sera pas très long. De toute façon, c'était juste pour te dire que je t'aime.
je t'aime énormément. Je suis très, très, très fière de toi, de la femme que tu es en train de devenir. Il est vrai que c'est vrai que t'as passé une enfance très, très difficile. On a passé vraiment une enfance difficile, mais en fait, cette enfance difficile qu'on a passée, aujourd'hui, quand je regarde en arrière, on est devenues des femmes très fortes. Des fois, je pense que tu te rends pas compte, mais comme tu le dis, tu es la personne qui tu viens toujours à nous remettre de sourire. Par exemple, moi, quand je me sens pas bien, quand bon, je fais une crise, quand je regarde mon passé, tu es toujours là. Moi, je suis tellement fière d'avoir une petite sœur comme toi. Alors, je te souhaite que tu puisses vraiment découvrir vraiment une nouvelle face encore de Dieu, que tu puisses vraiment l'entendre parce que, comme on en a parlé il n'y a pas longtemps, le jour où tu te rappelles de mon anniversaire, des fois tu penses que Dieu ne te parle pas, mais Dieu te parle. Et Dieu est en train de te montrer, Dieu te montre, Dieu te dit la femme que tu vas devenir. Alors Rachel, accroche-toi. Accroche-toi parce que je pense que tu vas être vraiment la lumière de notre famille. Donc voilà, donc je te souhaite un bon moment, passe un très bon moment avec des bonnes personnes aussi. Je dis merci à l'équipe parce que vous avez pensé à moi. Donc je vous dis merci et que Dieu vous bénisse. Allez, bisous. Donc c'était ta grande sœur, Oui. Sylvie. Oui. On en profite vraiment pour remercier Sylvie. Un grand, grand, grand merci d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir accepté de participer à cet épisode. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre tous ces mots de la part de ta sœur ? C'est vraiment beau, hein, parce que, comme on le disait au début, on avait une enfance très chaotique. Hein. Donc, ce qui faisait qu'on n'était pas spécialement unis, chacun vivait sa souffrance de son côté. Et c'est vraiment en grandissant qu'on a su, par la grâce de Dieu, renouer cette relation. Et aujourd'hui, je suis fière du chemin qu'on a parcouru. Il n'est pas toujours simple, mais en tout cas, je sais que je peux compter sur ma famille. En tout cas, tu es vraiment un bel exemple de persévérance pour toutes les femmes et même les hommes qui passent par ce que toi tu as subi. Et c'est vrai qu'avant c'était peut-être un sujet un peu tabou. Au jour d'aujourd'hui, on commence à en parler un petit peu plus. Et en tout cas, vraiment merci d'avoir accepté de t'ouvrir par rapport à ça. Je suis persuadée que ton témoignage et toutes les clés que tu peux apporter aussi vont vraiment être d'une grande aide pour toutes les personnes qui verront cette vidéo. Donc merci beaucoup. Merci à toi. On va passer à une autre partie, on va rentrer un peu plus en profondeur sur la foi et la relation de Rachel avec Dieu. Et pour ça, je rappelle mon acolyte, Doxon. Rachel, t'es une femme forte. Oh, on essaye. Tu étais dans la sombre vallée de la mort, mais c'est pas pour autant que tu t'es découragée. Certes, tu n'étais pas au top, mais il y avait des petites actions. Le bout de foi que tu avais, tu le maintenais. Donc, est-ce que tu peux confirmer qu'avec des petites choses, Dieu peut faire de grandes choses? Oui, vraiment. Moi, souvent, je le dis dans mon témoignage aux personnes avec qui je peux partager mon histoire, c'est que vraiment Dieu a agi avec moi pendant tout ce temps de guérison avec de la manne journalière en fait. Donc tout ce qu'il me donnait, c'était jamais assez pour tenir une semaine, un mois, une année, mais c'était assez pour survivre à la journée que j'avais. Parce que dans le cas de ce genre de traumatisme, on n'arrive pas à se voir plus loin. Pour nous, c'est fini. C'est fini. On a trop mal pour se projeter. Mais ce que Dieu me donnait au jour le jour, vraiment, c'était une bouffée d'air fraîche. Donc, ça pouvait être un témoignage de quelqu'un, ça pouvait être un sourire, ça pouvait être une musique, une prédication, un échange avec quelqu'un. Il y avait toujours quand même quelque chose. Au début, je ne le voyais pas. Au début, même, je rejetais parce que je n'en voyais pas l'utilité. Mais avec le temps, j'ai compris qu'en fait, c'était ce dont j'avais besoin pour survivre à cette journée. Et ce verset qui dit que chaque jour, les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Et vraiment, ça, je l'ai vu. Je l'ai vu vraiment dans cette sombre vallée que vraiment Dieu a renouvelé ses bontés envers moi
chaque matin. Mais il fallait que je le voie, il fallait que je le saisisse pour survivre à ça. Et vraiment, il a été fidèle. Ouais. C'était un jour à la fois, mais chaque jour, il y avait quand même une petite avancée. Quoi. Oui. Ouais. Et donc, du coup, tu as entamé ce processus de guérison. Tu ne l'as pas entamé seul. Tu as eu un suivi psychologique, mais aussi un suivi spirituel. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui. Donc, dans ces 2 suivis-là, déjà, je remercie mon mari parce que c'est pas tous les maris, je pense, qui pourraient accepter ça. Et même parfois dans le milieu chrétien, quand on parle de psychologue, ça fait reculer un petit peu. On n'aime pas trop parce qu'on dit oui, Dieu, il fait tout, nanana, et tout. Mais ce qu'on n'arrive pas souvent à comprendre, c'est qu'on est corps, âme et esprit. Donc le côté esprit, il n'y avait pas de souci, j'étais connectée à Dieu. Mais bon, s'il revenait, il m'aurait repris avec un cœur brisé. Donc je vois pas l'intérêt. Il est venu pour me restaurer et finalement je suis brisée, c'est tout. Mais voilà, donc le côté esprit, il était fait parce que j'avais la relation avec Dieu. Mais le côté corps et âme était fini, quoi. Et c'est vrai que j'avais besoin de ce suivi. Et en fait, j'en ai parlé à mon mari. J'ai vu qu'à un moment donné, en fait, voilà quoi, c'était pas ma confidente, c'était pas mon psy. Donc, j'avais vraiment besoin de pouvoir parler à quelqu'un d'autre. Et j'ai pris rendez-vous avec un psychologue. Et vraiment, j'ai eu cette grâce que ce soit un chrétien en plus. Et vraiment, j'ai vu vraiment la différence parce que j'avais besoin de ça pour pouvoir réaliser en fait tout ce que j'avais vécu. Et avec voilà, il me permettait de comprendre comment je fonctionnais, qui j'étais, tout ça. Et ça m'a beaucoup aidé. Et le côté spirituel, c'était avec des personnes de l'église qui m'ont suivi. Et ça a été mais très bénéfique. Oui. Donc là, par exemple, si quelqu'un regarde cette vidéo et se pose la question de savoir est-ce que je peux aller voir un psychologue et en même temps me faire aider par des pasteurs ou des leaders spirituels, est-ce que ces 2 aspects-là sont complémentaires? Tu dirais que oui, du coup. Ah oui, mais c'est vraiment compatible. Parce que, disons que moi, ce que j'ai vu, c'est que c'est vrai que le côté psychologique, ça vient nous rassurer. Ouais. C'est là pour qu'on puisse parler, être libre de dire des choses. Parce que parfois, avec Dieu, ce qui est compliqué, c'est que déjà, on a du mal à aller vers lui. Et on a du mal à parler. Et c'est la seule personne qui peut nous aider. Oui. Mais vu qu'il le sait, il a mis des humains pour nous aider à déverser ce que nous avons dans le cœur. J'aime bien aussi dire que si aujourd'hui j'avais un cancer, personne ne viendrait me dire « je prie pour toi, mais va pas chez le médecin ». Personne n'oserait le dire. Pourquoi ? Parce qu'ils sont conscients que même si on prie, Dieu a donné l'intelligence aux médecins de nous donner des médicaments et Dieu passe à travers aussi la médecine, tout ça. Et en plus, pour attester qu'on est guéri, il faut bien aller voir un médecin. Exactement. Voilà, donc tout simplement, c'est normal pour tout le monde. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'une blessure de l'âme, elle fait aussi mal qu'une blessure physique. Elle est aussi réelle, elle est même parfois plus puissante en fait. Parce qu'on n'a pas de traitement, on n'a rien, on ne le voit pas, c'est très compliqué. Donc eux, ils ont étudié pour vraiment, ils sont équipés pour nous aider en fait. Et ça, c'est vraiment important. Et le côté spirituel, disons que il nous aide vraiment à connecter plus vite avec Dieu, à nous montrer que ce qu'on a vécu, c'est pas Dieu qui nous a fait ça et tout. Il nous aide vraiment à élargir notre vision des choses. Et ce que j'aime dire aussi, c'est qu'avec le psychologue, que je ne sais pas combien de séances j'ai fait, mais bref, j'aurais pu en faire 40. C'était super, c'était bénéfique. Mais je sais que le suivi spirituel que j'ai eu, en tout cas pour ma part, ça a été de 8 séances. Mais en 8 séances, c'était fou ce que le Saint-Esprit parlait à travers ces femmes, comment j'étais bénie, comment je pouvais avancer. Donc les deux sont complémentaires, mais pour ma part, je sais que vraiment le côté spirituel a de la puissance, mais il faut les deux. C'est important de mettre les deux. Mais c'est très courageux comme démarche, parce que je pense que rien que le fait d'en parler, d'oser verbaliser certaines choses à voix haute, c'est déjà un grand pas vers la guérison, quoi. Donc c'est une démarche très courageuse que tu as faite. J'ai envie de te lire une citation et tu me dis ce que tu en penses. Ce qui ne nous tue pas nous brise en 1000 morceaux. Alors oui, c'est joli la mosaïque, mais c'est long à assembler. Ta guérison, elle a pris du temps. Est-ce qu'on peut parler d'un processus ? Oui, on peut vraiment parler d'un processus. Parce que
pour ma part, quand j'ai commencé ce processus, j'avais envie d'être guérie maintenant, tout de suite. Je voulais que ça se voit, que ça se sente, tout ça. Mais en fait, Dieu fait pas les choses comme ça. En tout cas, pour ma part, ça n'a pas été comme ça. Parce que déjà, d'où l'importance aussi d'avoir un suivi psychologique. Quand je suis allée chez psychologue, on a fait un exercice tout simple. L'exercice, c'était que j'écrive sur une feuille tout ce que j'avais vécu. Et en fait, quand je me suis posée, j'ai écrit, je me suis rendu compte, mais c'est fou en fait ce que j'ai vécu. J'ai vécu tellement de choses et en fait, j'ai le droit finalement d'être triste. C'est pas un caprice. C'est pas juste je pleure parce que je pleure, mais c'est parce qu'il y a de quoi pleurer en fait finalement. Et déjà, ça nous déculpabilise, mais aussi, en fait, moi, ça m'a permis de vraiment me rendre compte de quoi Dieu allait me guérir. Mais si j'étais pas allée faire cette démarche-là, si je n'avais pas vu d'où Dieu m'avait tiré, tout ce qui m'a retiré petit à petit dans ma vie, toute cette douleur qu'il a dû retirer tout doucement, en fait, j'aurais remercié de quoi? S'il m'aurait guéri du jour même, j'aurais pu dire ok, m'a guéri, c'est super. Mais même j'aurais même oublié en fait tout ce pourquoi j'ai été guérie. Le côté spirituel, je me souviens par exemple le suivi spirituel, il y a eu des moments, elles ont eu des paroles sur moi et je me rendais même pas compte que en fait je souffrais de ces choses. Mais le Saint-Esprit avait vraiment parlé à travers elles. Donc, ce qui montre que c'est trop important d'être accompagné parce que Dieu est dans toutes ces choses. Il n'allait pas redescendre une deuxième fois pour moi. Il n'allait pas redescendre. Il est descendu une fois et il a utilisé des hommes en qui il est pour être pour qu'il soit utile à ma guérison. Et ça a été vraiment un processus, c'est un beau processus. Et ce que j'aime dire aussi par rapport à ça, c'est que, par exemple, j'ai une césarienne. Et une césarienne, c'est après 9 mois de grossesse. Voilà, le bébé, il est là, c'est super. C'est la naissance, on va avoir notre bébé. Mais pendant la césarienne, aucun médecin va juste vous ouvrir le ventre comme ça. Même si vous êtes en alerte rouge, une grosse urgence, il va prendre le temps. Pourquoi? Parce qu'il sait que même si ce qui va en ressortir, c'est merveilleux, c'est beau, c'est la vie, mais il doit prendre le temps. C'est au moins 14 couches, je crois, un délire comme ça, pour arriver jusqu'au bébé. Mais c'est énorme. Mais nous, on pourrait se dire, il ouvre comme ça, il prend le bébé, c'est terminé. Non, ça me tuerait en fait s'il faisait ça. Mais en fait, il prend le temps. Il prend le temps d'ouvrir chaque couche pour en ressortir quelque chose de merveilleux. Et Dieu, il a fait pareil avec moi. Il a pris le temps de sortir de la douleur, couche après couche. Voilà, après douleur après douleur. Parole après parole, voilà, il a fait ressortir tout ça. Il y a eu des moments de clés, il y a eu des moments magnifiques, mais je vois vraiment que c'est un tout en fait. C'est vraiment un tout qui a fait que je suis là aujourd'hui. Ouais. C'est vrai que par moments, il y a certains chrétiens qui peuvent nourrir une sorte de frustration parce qu'ils attendent une guérison et qu'ils voudraient que cette guérison soit instantanée. Mais on comprend avec ce que tu nous racontes que des fois, cette notion de processus, elle est vraiment voulue par Dieu parce que derrière, ils vont comprendre des choses qu'ils ne comprendraient peut-être pas si la guérison se faisait tout de suite. Et que par moment, ce processus, il est nécessaire et il faut l'accepter et il faut le vivre étape par étape. Et il y a aussi autre chose que j'aime bien avant ça, c'est que moi, j'ai vraiment découvert aussi la main de Dieu dans cette période. Parce que finalement, la Bible, elle était beaucoup plus réelle, finalement. Parce que quand tout va bien et qu'on voit des versets dans Psaume ou des versets où on voit David vraiment souffrir, en fait, quand on va bien, ça retentit, on s'en fout. Mais quand on lit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, que je ne crains aucun mal car tu es avec moi, quand on regarde le contexte, il ne l'a pas écrit dans son palais tranquille. C'est écrit, voilà, quand je marche. Donc il sait qu'il est en train de marcher là-dedans, mais il fait confiance à Dieu, il se remet entre ses mains, il sait que c'est sombre autour de lui, mais il croit qu'il y a de l'espoir et tout. Et moi, ça m'a vraiment bénie, parce que j'ai vu Dieu d'une autre manière. J'ai vraiment vu que dans ce processus d'épurement, tout ça et tout, il a enlevé aussi des choses mauvaises aussi qu'avec moi. C'est pas parce qu'on est blessé, parce qu'on a vécu des choses difficiles, qu'on n'est pas pécheur, qu'on est parfait. Non, par ce processus, il a enlevé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses aussi mauvaises qui étaient en moi. Et vraiment,
parfois, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, mais parfois, oui, il faut passer par ce genre d'épreuve pour vraiment saisir qui est Dieu, en fait. Sinon, j'ai envie de dire, dans le bonheur, c'est facile de dire Dieu m'aime, Dieu machin, mais c'est comme quand on est dans le plus bas que finalement, on doit s'accrocher, qu'on sent son amour, qu'on sent sa présence et qu'on n'a pas le choix d'aller vers lui, en fait. Ça. Et vraiment, il y a du bon qui en est vraiment ressorti. À travers ce que tu dis, on comprend que la guérison, c'est un processus qui est unique à chacun. Ça veut dire qu'on n'aura pas tous les mêmes étapes ou les mêmes manières de guérir. Et à travers toi, Dieu t'a guéri, ça va être c'est unique à toi. Et de ce processus-là est sorti des belles choses. Oui. J'ai envie de te montrer quelques images. Ok. Oh, oh, oh. Michel. Bébé. Aujourd'hui, quand tu vois tes enfants, quand tu vois ces belles créatures qui sont sorties de toi, est-ce que tu ne considères pas ça comme un accomplissement? Ouais. Vraiment, quand je les vois, je suis trop fière parce que je me dis en fait que j'aurais pu rester dans la tristesse, dans les larmes, tout ça. Mais en fait, je suis heureuse parce que je me dis en fait tout le travail que j'ai accompli, tout ce processus long, difficile, tout ce processus aussi d'abandon de soi, parce que ça demande aussi d'être humble et de se dire que j'ai besoin d'aide. Et tout, c'est beau parce qu'en fait, c'est eux qui en profitent. Et je suis heureuse d'être une maman, une maman épanouie, une maman heureuse, une maman qui rit, une maman qui vit. Et vraiment, je suis fière de tout ça. C'est beau. Tu dis que tu es passé des cendres à la splendeur. Oui. Et tu en parles dans ton compte Splendeur au lieu des cendres. On peut retrouver quoi sur ce compte? Alors sur ce compte, c'est un petit peu, comme je dis, c'est que c'est un kit de départ pour la restauration. Donc je suis pas psychologue, je suis pas, j'ai pas de diplôme en particulier, mais je crois que le témoignage a une véritable puissance, a une véritable force. Et par mon témoignage, tout simplement, je partage sur ce compte. Je mets mon histoire de vie, je me parle de ma vie de maman, je parle un petit peu de tout ce qui fait que je suis moi. Et ce que j'aime bien, c'est que là-dedans, je parle du côté corps, âme et esprit. Parce que je crois vraiment, en tout cas pour moi, j'ai vraiment vu que c'était trop important que ces trois sphères-là soient nourries. On n'est pas que esprit. Parce qu'on peut en connaître des gens qui sont ultra spirituels, mais ils ne vont jamais vous faire de sourire, ils sont brisés à l'intérieur d'eux-mêmes. Et c'est dommage, c'est parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y avait les autres sphères qui sont tout aussi importantes. Sinon, Dieu nous aurait juste créé esprit, et quand il nous aurait sauvés, genre tu deviens chrétien, et tu pars. Non, on reste ici parce qu'on a encore des choses à accomplir. On a des choses à accomplir avec ce corps que nous avons, et donc vraiment, nous devons guérir. Et donc, il y a le côté corps, où on a travaillé, j'ai dû travailler sur ça. Et là-dedans, j'en parle beaucoup. Et du côté âme aussi, j'en parle. Et c'est vraiment des beaux partages que j'échange avec toutes ces personnes. Et ce compte, c'est mon bébé, disons. C'est mon 4e bébé. J'y dépose de belles choses. Et vraiment, je pense que ça aide. Parce que je crois vraiment que le témoignage fait la différence. Parce que parfois, quand on lit la Bible, on se dit c'est lointain, tout ça et tout. Mais Dieu dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ça. Non. Et demain. Ouais, voilà, bref. On a compris. Vous avez compris. Hier, aujourd'hui, éternellement. Ouais, voilà. Donc, tout simplement, quand on témoigne des choses qu'il a fait aujourd'hui, ça donne la foi à quelqu'un d'avoir la foi d'aujourd'hui, en fait, tout simplement. Et quand lui, il est dans un processus où moi, j'étais, et il peut se dire qu'elle a vécu la même chose que moi, et elle y croit toujours, et elle avance. Et surtout que moi, je me souviens... À l'époque, quand j'écoutais des témoignages, pour moi, c'était tous des mythos. C'était impossible de guérir, c'était faux, ils surjouaient. Mais qu'aujourd'hui, je sais que je ne mens pas et je sais que j'ai vraiment été guérie. Et que je veux apporter cette vie à travers ce réseau que j'aime beaucoup. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui seraient intéressées par ce compte, qui aimeraient pouvoir profiter des conseils et des enseignements que Rachel donne au travers de ce compte Instagram, on vous mettra le lien en barre d'infos. Tu es archi inspirante. Est-ce que tu devrais aller plus loin
qu'un compte Instagram et pourquoi pas un jour écrire un livre sur ton histoire. On verra. Hein. Donc, bon, j'espère faire moins de fautes d'orthographe quand même que j'en fais sur mon compte. Mais oui, qui sait ce que Dieu peut faire. Donc je laisse me conduire. Mais en tout cas, ce que je trouve beau, c'est que oui, de mon histoire, il en est sorti quelque chose de beau, quelque chose de vivant. Et ce que j'aime, c'est que voilà, quoi, j'aime ce que Dieu fait parce que des choses qui auraient pu nous tuer, en fait, après, il les utilise pour redonner vie à d'autres. Et ça, c'est très beau. Et aujourd'hui, je sais très bien qu'en fait, quand je parle de mon témoignage, je sais que ça rend vie et je suis contente de le faire. C'est vraiment avec joie et il n'y a plus de tristesse. Ouais. Voilà. Ouais. Rachel, on va bientôt terminer cette émission. Mais avant, j'aimerais te proposer un petit exercice. Ce que j'aimerais que tu puisses faire, c'est regarder la caméra et au travers de cette caméra, t'adresser à la Rachel de 20 ans. Avec tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as traversé, toutes les leçons que tu as apprises au travers de ton vécu, qu'est-ce que tu dirais à la Rachel de 20 ans? Je te laisse regarder la caméra. Ok. Donc alors, je te dirais, Rachel, premièrement, de faire confiance à Dieu, que le processus que tu vas vivre ne va pas être simple, il ne va pas être facile tous les jours, mais Dieu sera avec toi tous les jours. Il mettra les bonnes personnes au bon moment. Suis en fait ce qu'il va te dire de faire. Si aujourd'hui, il faut juste que tu ailles profiter de l'air libre, profite. S'il te dit de prier, prie. S'il te dit de nager, nage. En tout cas, prends soin de toi. Et oublie pas que tu as un corps, que tu as un esprit, que tu as une âme, que les trois doivent être nourris pour que tu sois à ton plein épanouissement. Et voilà, il t'a donné aussi un environnement sain. Il t'a donné un bon mari, des enfants. Il t'a donné une famille. Et tout ça, c'est pour toi. Donc, prends-le, saisis-le. Et vraiment, tu verras que ce que tu as vécu sera une grande bénédiction pour beaucoup. Voilà. En tout cas, tu as été vraiment une bénédiction pour nous. C'était vraiment un plaisir, même un honneur de t'avoir sur le plateau aujourd'hui. Merci pour ta franchise, pour ta vulnérabilité, pour ton authenticité. Et, merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez plus d'épisodes, les amis, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, commentez, repartagez, identifiez-nous. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi être les prochains invités en nous envoyant un mail au mail qui va s'afficher dans la description. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce deuxième épisode. À très vite sur La Bulle.